Salut, c'est l'Chaman pour une petite vidéo comme hier, un peu à l'arrache. Non, c'est parce que en ce moment, pour tout ce qui est film de super-héros, il se passe quand même des trucs qui ont leur petite importance et dont je dois parler, mais que j'ai pas nécessairement envie d'aborder dans les vraies critiques de ces films et qui au final sont pas non plus suffisamment importantes pour que je fasse une vraie vidéo avec montage, écriture et enfin tout ça quoi. C'est pour ça que je l'ai fait vite fait comme ça et c'est très bien au final. Vu ce que c'est. Alors là, cette fois-ci, ça va concerner, on va dire, un sujet et demi. Nous allons revenir principalement sur l'Oscar qu'a reçu Suicide Squad. Oui, non, mais parce que après que Suicide Squad a été nommé aux Oscars, tout le monde s'est posé quelques questions à ce sujet. Ça a donné des trucs du genre oh là là, mais comment se fait-il que Batman v Superman est aux Razzie Awards et que Suicide Squad est aux Oscars, ah, mais où va le monde? Bon, déjà petite parenthèse sur Batman v Superman. Oui, j'aime bien taper dessus. C'est que ce film méritait autant ses Razzie Awards que Suicide Squad. En fait, on peut dire que pour les Razzie Awards, ils étaient vraiment au coude à coude. Hein. C'est de justesse que Batman v Superman l'a emporté. Et il les mérite. Bon, je sais que certains diront que les Razzie Awards, c'est de la merde, parce que, oui, c'est sûr que les Razzie Awards, très souvent, font un peu de la merde. Par exemple, il y a des films qui aujourd'hui sont réellement reconnus, comme Shining. Je crois que Shining avait eu un Razzie Award, et d'autres films de Kubrick, je ne sais plus lesquels. Enfin bon, et tous ces films, avec le temps, ben, ils ont été reconnus, et aujourd'hui, ce sont des films cultes. Ce qui n'arrivera pas avec Batman v Superman. Non mais en vrai, oui, tous ceux qui disent que ouais, là, les gens critiquent parce que c'est nouveau pour eux, non. Ouais, tu vas voir dans 20 ans, je crois que c'est l'autre abruti, là, Ciné Delvis, c'est ça qui disait ça. Ouais, de toute façon, dans la critique du Daron, je me souviens. Ouais, tu vas voir dans 20 ans, ce film, il sera considéré comme culte. Non. Donc, clairement, non. Et franchement, si ça arrive, eh ben, ça veut dire que le monde est vraiment parti en couille. Que le monde du cinéma est vraiment parti en couille. Excusez-moi. Non, soyons clairs. Batman v Superman est un film de super-héros plus qu'oubliable et qui sera oublié. C'est bien. Bon, d'accord, là il y a le cinématique DC Universe, tous les fanboys ont la hype, mais dans 20 ans, enfin quand il y aura le prochain reboot de l'univers DC, en tout cas un reboot de cet univers DC, ben, Batman v Superman sera oublié aussi vite que Amazing Spider-Man 1 et 2. Il y aura bien toujours quelques fanboys qui continueront à les aimer, bien sûr, mais c'est pas un film qui va marquer l'histoire, malheureusement. Ou s'il va marquer l'histoire, c'est pour les critiques qu'il a eues. Enfin voilà, le seul truc qui me gêne dans ces Razzie Awards, c'est que Henry Cavill n'a pas eu le Razzie Awards du pire acteur. Et ça, vraiment, c'est dommage parce qu'il a vraiment mis de gros efforts pour l'avoir et franchement, il le méritait, quoi. Bon, et pour ce qui est de l'Oscar de Suicide Squad, alors, moi-même au début j'étais assez gêné, attends, cette merde c'est aux Oscars. Puis je réfléchis et je me suis rendu compte qu'en fait c'est l'Oscar du meilleur maquillage. Et il n'y a pas
Et c'est sûrement la récompense la plus pourrie de toute la cérémonie des Oscars. Non mais il suffit de voir la liste des films qui ont déjà eu un Oscar du meilleur maquillage. Elle est facilement trouvable sur le net. Alors il y a eu Star Trek, le premier. Oui, les oreilles de Spock étaient très bien faites. La Mouche, excellent film. Beetlejuice, excellent film, meilleur maquillage très réussi. Après, le professeur Folding a eu un Oscar du meilleur maquillage. Oui, le professeur Folding avec Eddie Murphy. Alors c'est un film qui m'avait fait marrer à l'époque, mais je l'aurais pas nominé aux Oscars. Qu'est-ce qui a eu... Quel autre film a eu un Oscar? Ah, Dick Tracy, un autre film, une autre adaptation de comics. Dick Tracy. Franchement. Aujourd'hui, franchement. Qui se souvient de Dick Tracy? Combien d'entre vous se souvient de Dick Tracy? Quel autre film? Attendez, il y en avait... Ah oui. Terminator Genesis a eu l'Oscar du meilleur maquillage. Le pire Terminator ever. Terminator Genesis. Donc vous voyez, que Suicide Squad a eu cet Oscar, ça ne veut absolument pas dire que c'est un bon film, ou même qu'on le considère vraiment comme un bon film. L'Oscar du meilleur maquillage, comme vous pouvez le voir, c'est un peu l'Oscar qu'on donne à n'importe quoi. C'est l'aumône, l'Oscar du meilleur maquillage. Parce que, voilà, ils se sont dit, voilà, Suicide Squad, on a tellement tapé dessus, on va lui donner ça, allez, vas-y. Ouais, et franchement, même si c'est une récompense de merde, il le méritait pas, hein, parce que vraiment, le maquillage de Suicide, même le maquillage de Suicide Squad, il est affreux. Hein. Killer Croc est super mal fait. L'Enchantress, c'est affreux. Le Joker, n'en parlons même pas. Enfin voilà. Enfin, tout ça pour dire que cet Oscar, ben, c'est de la merde. Il ne veut rien dire, il ne pèse rien. Ça ne change absolument pas toutes les critiques qui ont été faites sur ce film, et ça ne veut absolument pas dire qu'il est... Ça ne veut pas dire qu'il est un bon film, quoi. C'est ça que je voulais mettre... c'est ça que je voulais mettre au clair, parce que les quelques fans de Suicide Squad, oui, il y en a, commencent à se servir de ça comme argument également. Ah ben vous avez vu, finalement, il a un Oscar, oh, fuck les rageux. Les gars, ça suffit. C'est un Oscar de merde. C'est un Oscar qui vaut rien. Et voilà.